Père Céleste, c'est avec des sentiments, des gratitudes que je me présente encore devant toi pour te dire merci. Merci parce que tu nous as accueillis encore dans ta sainte présence ce midi. Merci parce que c'est par ta grâce, Seigneur, que nous avons passé cette première temps de culte avec toi. Tu nous as écoutés. Nous t'avons adressé des actions de grâce. Nous t'avons adoré, Seigneur. Maintenant, voici les temps où toi tu vas nous dire des choses. Voici les temps, Seigneur, où tu veux nous déplacer de là où nous sommes pour nous mettre là où toi tu veux que nous puissions être. Voilà les temps, Seigneur, où nous attendons encore beaucoup de toi. Parce qu'avec toi, nous recevons toujours des choses. Nous voulons manger, Seigneur, à notre faim. Nous voulons boire à notre soif. Tu es le maître et c'est toi qui règnes. Seigneur, nous voulons que toi seul, par ton Saint-Esprit, tu te tiennes debout. Nous voulons que toi seul, Jésus, ton règne vienne et s'établisse. Et nous soumettons tout esprit à l'obéissance totale de Jésus. Que toi seul tu puisses régner. Toi seul tu puisses dominer. Ton nom seul soit élevé. Parce que tu es le Seigneur de tous les seigneurs. Merci pour le bien que tu vas faire. Merci pour les malades que tu vas guérir. Merci pour les paralytiques qui vont marcher. Merci Seigneur pour les stériles qui vont enfanter. Merci Dieu de gloire pour les célibataires qui vont fonder des familles. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Parce que tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu miséricordieux. Voilà pourquoi en tout temps, Seigneur, nous voulons t'adresser des actions de grâce. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons te célébrer. Toi le roi de tous les rois. Toi le Seigneur de tous les seigneurs. Sois loué, sois exalté, sois magnifié. Toi qui vis à jamais, sous nos puissants de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bienvenue à tous les bien-aimés qui nous suivent par visioconférence. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi à tous les nôtres, ceux qui sont loin. Je bénis la famille en Afrique du Sud, je bénis la famille au Congo. Que Dieu vous bénisse. Je bénis la famille au Canada. Je bénis la famille de Christ en Belgique, en France. Partout où Dieu va nous faire grâce d'écouter ce message, vraiment qu'il te fasse du bien et que Dieu te bénisse. Donc, comme je l'avais déjà annoncé il y a quelques semaines, le Saint-Esprit m'a révélé, m'a mis à cœur que nous devons vraiment insister sur son œuvre et sur sa personne. Donc, nous allons continuer ce voyage. Le voyage où nous voulons que les chrétiens puissent connaître qui est véritablement le Saint-Esprit et quelle est son œuvre. Nous voulons connaître, non pas d'une manière théorique, mais nous voulons que cela devienne une vérité dans nos vies. Voilà pourquoi nous prions le Saint-Esprit pour qu'il nous révèle des messages, qu'il nous donne des paroles qui suscitent en nous la soif, qui nous donne l'envie, le désir de connaître. Jésus pouvait dire dans Jean 7 que celui qui a soif vienne. D'ailleurs, il est écrit, Jésus s'écria que celui qui a soif, nous devons avoir la soif des choses de Dieu. Nous devons avoir la soif de connaître le Saint-Esprit. Nous devons avoir la soif de connaître son œuvre à nous, au sein de l'Église, sur cette terre.
Parce que Jésus, en général, dans Jean 7, que celui qui a cette soif-là, il va venir à Jésus, et Jésus et des fleuves, des torrents d'eau vive vont couler de lui. Et il ajoute qu'en parlant de ces torrents, des fleuves d'eau vive, il parle du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va faire que moi et toi, nous puissions avoir tout ce que nous attendons de la part de Dieu. Combien de fois tu te poses la question, pourquoi je connais autant d'échecs dans la vie? Même si tu ne dis pas, tu entreprends des choses, ça échoue. Tu regardes, tu écoutes les témoignages sur Internet, sur YouTube, des gens qui témoignent de ce que Dieu peut avoir fait dans leur vie. De la manière dont il a ouvert des portes, où il a guéri des gens condamnés par la médecine, où il a pourvu aux besoins. Mais tu te regardes à toi, tu ne vois que des échecs. Tu te regardes à toi, tu te poses des questions, mais je vais à l'église, mais je prie, mais je fais ceci ou je fais cela. Le problème est là. Est-ce que réellement tu connais le Saint-Esprit? Est-ce que tu connais son œuvre? Parce qu'il y a des signes. Parce que si réellement tu connais le Saint-Esprit, si réellement tu connais cette œuvre, nous nous sommes déjà posés sur la question de savoir quelle place occupe-t-il dans ta vie? Quelle place occupe-t-il ici? Parce que la parole de Dieu nous appelle que nous sommes le temple, la maison de Dieu. Si nous sommes sa maison, sa demeure, quelle pièce de la maison il occupe? Nous n'avons pas parlé sur ça. Parce que je sais que pour la plupart des gens, la chambre, la pièce privilégiée, c'est la cuisine. Et dans la cuisine, à côté du réfrigérateur et à côté du congélateur, pour qu'ils puissent remplir. Pour beaucoup d'autres, la place du Saint-Esprit, c'est dans l'infirmerie. Pour que lorsque nous sommes malades, qu'ils remplissent des traitements pour nous guérir. Non. Il veut tout occuper. Il veut que nos vies soient pour lui un sanctuaire. Que la maison de Dieu soit une maison de prière, comme Jésus l'avait dit, en chassant les gens du temple. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons chercher à ce qu'il prenne toute la place à nous. Il a pour mission non pas de remplir le réfrigérateur et les congélateurs et de nous donner des traitements lorsque nous sommes dans les besoins. Non. Mais il a pour besoin de faire de nous, comme la sœur Stéphanie l'a dit, des vases d'honneur. Changer, renouveler notre mentalité. Nous transformer, nous donner la culture du ciel. Pourquoi? Pour que nous puissions être utiles dans le champ. Pour que nous puissions être utiles dans l'œuvre. Et l'utilité la plus grande, c'est celle dont les évangiles nous disent que nous puissions faire de toutes les nations les disciples, pas les membres des églises. Nous appelons des gens à venir dans l'église. C'est bien. Mais ce n'est pas là la mission. C'est que les gens que nous appelons à l'église deviennent des disciples de Christ. Et c'est ça la mission qu'il a. Des gens aussi transformés qui eux aussi vont travailler pour transformer les autres. Des gens qui vont perpétuer les autres. Voilà ce qui est utile. Voilà l'utilité. Voilà ce qu'on appelle servir pour accomplir l'ordre divin suprême. Donc le commandement, je ferai de vous par mon Saint-Esprit, la puissance de mon Saint-Esprit, mes témoins, afin que vous puissiez devenir mes témoins partout, dans vos familles, dans vos vies et partout dans le monde entier. Voilà un tout petit peu résumer les missions que le Saint-Esprit a pour nous. Les évangiles nous disent bien
qu'il n'y a pas fête au ciel parce que les gens prêchent. Non. Qu'il n'y a pas fête au ciel parce que les gens chantent. Non. Le ciel est en ébullition. La sono du ciel, la louange des 24 vieillards et des 4 êtres vivants et de tous les séraphins, tous ceux qui sont au ciel, retentit lorsque un pécheur s'est converti. Mais comment peux-tu le faire comme Paul le dit aux Romains 10 s'il n'y a pas de gens pour les aider à se convertir? Voilà le rôle qu'il veut jouer en toi et en moi. Voilà ce qu'il veut faire en toi et en moi. Voilà pourquoi il veut nous transformer. Voilà pourquoi il veut nous changer. Voilà pourquoi il veut que nous puissions aider à ce que le Fils prodigue revienne. C'est lorsqu'il est revenu que le vaudra, que le Père a tué le vaudra. Nous voulons que Dieu puisse se réjouir. Réjouir le corps de Dieu, c'est ça. Que nous puissions nous laisser être transformés. Le dimanche passé, nous avons parlé que ce travail, il est fait au sein de l'Église. C'est que lui qui nous connaît, c'est lui qui va nous révéler des choses. Regardez que lorsque Jésus pose la question de l'évangile à ses disciples, qui dit-on que je suis? Ils disent des choses. Pour les hommes, il est prophète, il est Jérémie, il est Élie. Mais lorsque Pierre dit, tu es le Messie, il dit, connaître Jésus comme Dieu le connaît, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le révéler. Il dit ça n'est pas la chair et le sang. Connaître les choses, les pensées cachées de Dieu, il n'y a que la révélation. C'est lui qui a un langage pour nous faire connaître le cœur de Dieu. Paul le dit dans 1 Corinthiens 2,10, il dit c'est lui qui sonde les profondeurs. Tu ne peux pas connaître les choses spirituelles sans que le Saint-Esprit te le révèle. Non. Tu connaîtras des prophètes. Tu penseras que Jésus est comme Élie qui est revenu. Mais la révélation, il n'y a que le Saint-Esprit qui le donne. Alors pour que nous puissions connaître cela, il veut que nous puissions être dans une relation d'intimité. La communion. Pour que, regardez dans des familles où les gens se connaissent, très bien, où ils sont en parfaite communion, tu peux être venu les visiter. Tu es venu rendre visite à un couple. Et puis tout d'un coup, tu vois par exemple un conflit qui éclate. Alors que c'était en silence. Oh, il m'a insulté. Pourquoi? Parce que les gestes, le Saint-Esprit, quand tu nous parles, nous devons rester en communion pour que lorsque je suis comme Paul, je veux aller quelque part, je dors, je vois un songe, il me dit non, ne va pas là où tu vas aller. Acte 16, va à Macédoine. Comme le dimanche passé, où tout est fait pour qu'il puisse voyager. Il dit non, si nous partons, nous allons voir. Ce langage-là, où il n'y a aucun pasteur qui peut te le donner. Il n'y a aucun, ça c'est lorsque tu es en communion avec les Saint-Esprit. Lorsque tu cherches une vie d'intimité avec la parole. Lorsque tu cherches à ce que lorsque tu rêves, tu dis ça c'est Dieu qui a parlé. On ne devient pas intime du Saint-Esprit. Donc là, voilà pourquoi aujourd'hui, dans le message d'aujourd'hui, notre thème c'est quels sont les obstacles qui sont en nous et qui nous empêchent de vivre cette communion. Quels sont les obstacles qui nous empêchent à être conduits par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, quand il vient, dans la communion que nous devons avoir avec lui, il veut conduire nos vies. Et ici, je tiens à préciser que ce n'est pas conduire comme s'il était notre chauffeur. Non. Parce que s'il est notre chauffeur, c'est que nous avons la place du patron. Non. C'est conduire dans le sens où c'est lui le guide. Nous dépendons de lui. C'est lui qui montre le chemin. C'est lui qui montre la voie. C'est lui qui nous dit avance. C'est lui qui nous dit stop. Un peu comme je l'ai dit le dimanche passé, la relation que nous avons. Un bon chauffeur est celui qui a bien compris, qui est en communion avec le code de la route. Qui dit non, là je n'accélère pas. Mais parce qu'il a compris les codes. Donc nous allons aujourd'hui insister pour voir
Quels sont alors ces obstacles-là qui nous empêchent? Il y a beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'entre nous ici, nous voulons nous aussi que le Saint-Esprit prenne toute la place. Prendre toute la place, c'est ça quand nous disons qu'il règne en maître. C'est ça la plénitude. Mais il nous remplit, il prend toute la place, mais il veut aussi nous conduire. Il veut que lui puisse diriger nos vies. Et il y a des obstacles. Il y a des choses qui empêchent les enfants de Dieu à ce que le Saint-Esprit puisse nous tirer, à ce qu'il puisse nous commenter. Il y a en nous des obstacles majeurs. Il y a en nous des choses qui nous empêchent. Et vous allez voir que beaucoup, nous avons la bonne volonté, mais il ne suffit pas. Nous devons non seulement chercher à connaître ces obstacles, mais surtout nous devons chercher à les vaincre. Nous devons chercher à les dominer. Nous devons chercher à ce que nous puissions trouver la solution à tous ces obstacles. Voilà pourquoi je vais d'abord nous inviter à tourner nos Bibles dans l'épître de l'apôtre Paul, toujours Paul, aux Romains. Romains, chapitre 4e. Romains, chapitre 4. We werden lesen ab Vers 18. Romains, chapitre 4, où nous lisons à partir du verset 18e. Romains, chapitre 4, à vers 18. Nous disons que Dieu nous bénisse et je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Dans le 4e chapitre de l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, et je lis à partir du 18e verset jusqu'au verset 22e. J'ai la parole de Dieu de Jésus. Espérant contre toute espérance, il crut. Là, on parle d'Abraham. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19e. Eux, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. 20e. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. 21e verset. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Enfin, verset 22e. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Vous savez, j'aime beaucoup cet homme. Je vous l'ai déjà dit. Nous avons partagé les dimanches passés de messages sur Paul. Mais là, nous avons parlé de Paul par rapport à sa vie. Paul comme chrétien. Paul comme enfant de Dieu. Paul comme quelqu'un comme toi et moi, disciple de Jésus. Mais ici, Paul va nous aider, ici comme prédicateur, à comprendre quelque chose de très très important qui échappe aux enfants de Dieu. Ici, Paul va nous révéler un enseignement terrible sur cet homme, Abraham. On appelle Abraham le père des croyants. On appelle
le père de la foi. Mais s'il était donné à Abraham, aujourd'hui, en tant qu'homme, de quitter sa tombe, ce sont des vocabulaires qu'il ne comprend pas. Pourquoi? Parce que c'est dans cet enseignement où, pour moi, Paul résume aux chrétiens, donne aux chrétiens, donne à l'Église la vraie définition de ce qu'on appelle la foi. Beaucoup de chrétiens nous parlons de foi. Beaucoup d'entre nous voulons la foi. Mais très peu ont compris ce qu'est la foi en vérité. On va poser à l'Église la question tout de suite. Hébreux 11, 1. La ferme assurance des choses qu'on espère. On dit des choses, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est vrai. Ça, c'est ce que l'Épître d'Hébreux dit. Mais pose un peu à la personne qui dit ce verset qui est totalement exact. C'est quoi? Lorsque tu regardes dans les faits, tu vois qu'il n'a pas bien compris. Pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, la foi c'est dont nous avons besoin pour avoir des choses. Ah, moi je n'ai pas eu ça, c'est que tu n'as pas de foi. Tu n'as pas de foi. Oh, j'ai prié, tu n'as pas de foi. Quelqu'un qui connaît un drame, qui pleure, ah, c'est que tu n'as pas de foi. Bien aimé, je vais citer deux exemples. Les évangiles nous racontent l'histoire de la femme à la porte des sangs. Matthieu 9, Marc, tout ça, Luc nous en parle. Si on te dit, cette femme à qui Jésus a dit, ta foi t'a sauvé, en quoi tu peux faire correspondre le comportement de cette femme et la définition de Hébreux 11? Pourtant, il y a des similitudes. Si on pose la question, tu prends l'officier romain, le centenier, dont les serviteurs étaient malades, et qui dit une fois à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement un mot. En quoi à qui Jésus lui a dit, il a dit à deux personnes, même en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. C'est très important. L'Église doit savoir, en réalité, qu'est-ce que ce verset-là, de Hébreux 11, 1, veut dire. Et ici, Paul nous révèle, dans ce passage, ce qu'est la foi. Que si on appelle Abraham le père de la foi, ça cause de ça. Ça cause de la manière de vivre d'Abraham. Parce que la foi n'est pas une définition théorique. La foi est un mode de vie. La foi n'est pas quelque chose pour voir. La foi est un comportement. C'est un certain comportement. Voilà même lorsque nous lisons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, quand il nous cite les armes spirituelles, quand il arrive au niveau de la foi, Éphésiens 6, 16, il dit, prenez le bouclier. Un bouclier qui a pour rôle d'éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. C'est-à-dire que la foi est cette attitude-là que moi et toi, nous devons développer et qui fait que nous avons une vie, quelles que soient les attaques, nous disons Dieu a raison, la parole de Dieu a raison. C'est ça la foi. Et c'est ce que nous allons voir dans la vie, c'est ce que Paul nous expose dans ce passage, où il dit au verset 18e, espérant contre toute espérance qu'il crut. La foi n'est pas la clé d'importance dans ce verset, ce n'est pas le fait de croire. Nous tous on croit. Après, vous m'écoutez maintenant. Ce qui fait la différence,
ce n'est pas le fait de croire. Tous y croient. Et Jésus dit, même les démons y croient, que Dieu existe. Mais c'est dans espérant contre toute espérance. C'est là où vient la différence. C'est-à-dire que là où ça n'était pas possible de croire, lui a cru. Et ici, Paul le décrit, mais il décrit un comportement. Abraham ne l'a pas dit. Abraham a vécu. Il était dans des conditions telles qu'ils disent ce que Dieu a dit, c'est faux. Mais lui a agi manifestant en prouvant que Dieu, quand il dit, il fait. C'est ça la foi. C'est ça que cette femme, la foi, c'est dans la vie de la femme à la fin de ça, c'est que ce n'est pas le fait qu'elle a touché, non. C'est la place qu'elle pense dans sa tête. Que si simplement je touche, regardez quelqu'un qui pense comme ça. Quelle place il met Jésus? Ce n'est pas le fait d'avoir touché. Beaucoup de gens touchaient Jésus. C'est la place que Jésus occupait dans le cœur de cette femme. Tout le monde. D'ailleurs, lorsque Jésus se retourne qui m'a touché, les disciples ont dit, mais tout le monde te touche. Le problème n'est pas dans le toucher. Le problème, c'est que dans ton cœur, Jésus est qui? Que lorsque tu es devant des situations où tu dois espérer contre toute espérance. J'aime bien la traduction de Parole vivante qui dit, là où toute espérance était insensée. Là où ça n'était plus possible de prier, je priais. Là où je pouvais dire, ce n'est pas vrai. Moi je dis c'est vrai. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Le centenier romain, quand il dit, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole. Quelle place? Le problème ce n'est pas la parole. Dieu nous dit des paroles. Il nous parle tous les jours. Mais quand Dieu nous parle, quelle place il occupe dans nos cœurs? Quelle place? Dans tes pensées, Dieu est qui? Le Père Noël? Distributeur automatique des travail? Quelqu'un qui n'est là que pour nous bénir? Quelqu'un chez qui on attend quelque chose? Quelle est la place? Mais petit à petit, nous allons commencer à comprendre pourquoi les choses ne marchent pas. Pourquoi les choses ne marchent pas? L'Église n'a pas encore bien compris. La chose la plus essentielle, Paul dit, nous sommes sauvés par grâce, la grâce de Jésus. Mais il y a un moyen que Dieu nous a donné. C'est comme quelqu'un qui te donne à manger, mais qui te sert l'assiette. La foi est comme l'assiette, pour qu'il puisse poser la nourriture qu'il a pour toi. Parce que même la foi, c'est un don de Dieu. Si tu ne te sers pas de la foi, voilà pourquoi tout ce que Dieu nous donne tombe par terre. Parce que la foi n'est pas là, parce qu'on ne l'a pas bien comprise. Nous sommes sauvés par la grâce. La différence entre ceux qui vivent la grâce, ce sont là qui ont gardé l'assiette, la marmite de la foi que Dieu nous a donnée, pour que la grâce tombe dedans et qu'on ne la fout pas au pied, qu'elle ne tombe pas par terre. Il dit dans Hébreux 11:6, c'est la foi qui fait que nous puissions sentir bon. Tu sais, quelqu'un qui sent mauvais, excusez-moi, tu n'aimes pas qu'il traîne devant toi, t'as envie qu'il parte vite. Les gens qui n'ont pas de foi sont des gens qui viennent dans la présence de Dieu alors qu'ils sentent très mauvais. Et Dieu veut qu'ils partent loin, qu'ils partent très loin. C'est la foi qui nous donne un bon parfum, qui fait que Dieu veut que nous puissions être là. Et nous devons, voilà même, c'est la foi qui nous justifie. Paul le dit ici, nous regardons dans le chapitre 5e du livre qu'on vient de lire ici. Il nous dit, nous sommes justifiés par la foi. Donc nous sommes des justes par la foi. Voilà pourquoi nous avons la paix avec Dieu. Nous devons comprendre ces choses-là. Nous devons comprendre que ici, ce qui fait la différence, ce qui fait que cet homme, Abraham, si on cite 5 noms de gens, je parle des gens, des hommes, comme toi et moi, si on cite parmi les 5 noms les plus cités,
dedans, tu as le nom d'Abraham. Tu ne vas pas trouver Jacob là-dedans. Tu ne vas pas trouver Isaac là-dedans. On cite 5 noms, tu ne vas même pas trouver Salomon là-dedans. Tu peux googler après. Et tu vas voir. Quand on cite 5 noms, à part, je parle des hommes, je ne parle pas de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Le nom de Dieu est le nom le plus cité. Mais parmi les hommes, on cite les 5, il est dedans. Pourquoi cet homme a eu la couronne? Pourquoi cet homme est le modèle des croyants, est le père des croyants, est le père de la foi? Croyant, espérant contre toute espérance. Là où c'était impossible de penser encore au bien, lui dit ce que Dieu a dit à faire. Et c'est ce qu'il essaie d'expliquer, ces comportements-là, vous allez voir. Comment il l'a démontré? Comment est-ce qu'il a espéré contre toute espérance? Frère, assurons des choses qu'on espère. Et à partir du verset 19e jusqu'au 21e, on nous dit en détail les obstacles qu'il a vécus. On nous dit qu'est-ce qu'il a vécu comme obstacle qui a fait qu'au 22e, Dieu lui fasse justice et lui donne Isaac. On peut se poser des questions. Le thème de notre message, c'est quels sont les obstacles majeurs qui nous empêchent à être conduits par le Saint-Esprit. Mais depuis mon introduction et depuis ma lecture, on ne parle que de la foi. Mais c'est parce que être conduit par le Saint-Esprit, c'est ça qu'on appelle marcher par la foi. Une vie conduite par le Saint-Esprit, c'est la même chose, la vie d'une personne qui marche par la foi. Et nous allons le voir. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul nous dit, notamment dans Romains 8, premier chapitre, au 8e chapitre, au début, 8, 9, etc. Même au début. Pourquoi il parle aux Galates, Galates 5, à partir du verset 16e, il nous dit, marchez par l'esprit et vous n'allez pas accomplir les œuvres de la chair. Marchez par l'esprit. C'est ça, marcher par la foi. Voilà pourquoi d'ailleurs, il dit, le même Paul, Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'esprit, ce sont ceux-là qu'on appelle le fils, donc les chrétiens matures. Tout ça qui, dans la vie, marche, guidé par le Saint-Esprit. C'est quoi ça? Marcher par le Saint-Esprit. Quelle est la liaison entre une marche par la foi, une vie de foi, et la conduite par le Saint-Esprit? C'est quoi marcher par la foi? C'est quoi être conduit par le Saint-Esprit? Je vais le dire en 2 mots, en 2 phrases. Vous savez, on peut développer là. Ce sont des choses qu'on doit développer tout au long de notre parcours chrétien. Marcher, être conduit par le Saint-Esprit, marcher par la foi, veut d'abord dire marcher selon la parole de Dieu. Mais ce n'est pas complet. Ça veut dire quoi? Marcher selon la parole de Dieu. Lorsque nous lisons ici, le passage qu'on vient de lire ici, on nous parle d'Abraham. On ne parle pas de moi. Maintenant, en quoi ce passage qui parle d'Abraham va m'être utile à moi? Ça vient du Saint-Esprit. Qui, lorsqu'on regarde l'histoire de la femme à la tête de Salomon, c'est lui qui me donne la révélation du message du moment pour moi. Et lorsque je reçois ce message et que je le fais, je marche par le Saint-Esprit. Parce que je marche selon les commandements de Dieu. 1. Marcher par la foi. Marcher par le Saint-Esprit, c'est vivre en tenant compte de ce que Dieu m'a dit à moi.
Nous le voyons ici, au verset 20. Il ne douta point par incrédulité de la promesse de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne douta point par rapport à ce que Dieu lui avait dit. Il ne douta pas. Les conditions sont là. Cet homme avait 99 ans, 99. Sa femme est vieille. Il n'avait jamais vu une personne de cet âge avoir des enfants, ni une femme de cet âge. Mais il lui a dit, je ne doute point, parce que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Marcher par la foi, marcher par le Saint-Esprit, c'est marcher selon les promesses, les paroles que Dieu nous a données. Or, quand nous lisons la Bible ici, comme un roman, on ne comprend rien. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la révélation. Comme il avait donné à Pierre. Marcher selon l'Esprit, marcher selon la parole, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Voilà pourquoi Juge, Josué, chapitre 1er, verset 8, nous recommande de méditer la parole. En méditant beaucoup, c'est ça la communion. Il va te donner la révélation. Et la révélation, des révélations en révélation, tu verras, tu commences à dire, n'ouvre pas cette porte. Et Dieu donne le monde. Parce que des fleuves, des torrents de fleuves vont sortir de ta vie. Marcher par le Saint-Esprit, c'est marcher selon les principes de la Bible qui me sont révélés par le Saint-Esprit. Deuxièmement, marcher par l'Esprit, mais c'est aussi agir selon le besoin présent de Dieu pour ta vie. Je donne un exemple. Si maintenant, à ce moment, il n'y a aucun verset qui est marqué dessus, mais Dieu veut que quand tu pries, et que tu ne pries pas, tu ne marches pas sur l'Esprit, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Lorsque Dieu te fait quelque part, va, touche, fais ça, et que tu ne le fais pas, en ce moment-là, tu ne marches pas sur le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il y a des moments où Dieu veut que nous puissions nous séparer de quelque chose. Moi, je garde. Je ne fais pas la volonté, même si j'ai connais tous les versets par cœur. Et qui nous révèle le cœur de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Nous, on travers des circonstances, comme il avait fait pour Paul, acte 16, où il dort, il voit un songe, il dit, je ne vais pas traverser pour aller, je ne sais pas où. Non, Dieu m'a dit, je dois aller en Macédoine. C'est ça le résumé. C'est ça. Avoir une vie conduite par le Saint-Esprit veut tout simplement dire avoir une vie conforme à ce que le Saint-Esprit me révèle dans la parole, mais c'est aussi avoir une vie où je suis attentif à chaque instant. Où est-ce que Dieu me veut maintenant? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse maintenant? Et vous voyez que c'est exactement la suite du message du dimanche passé. Pourquoi? Parce que tu ne peux comprendre cela que lorsque tu es intime au Saint-Esprit, que tu comprends tous les rêves. Ce n'est pas Dieu qui parle, mais Dieu peut parler par le rêve. Toutes les voix, tu peux suivre comme toi qui vas suivre ce message. Sur YouTube, toi qui vas suivre sur Facebook, tu dis là, Dieu qui m'a parlé. Il n'y a que la chair et le sang ne peuvent pas te révéler ces choses-là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît les battements du cœur de Dieu. C'est lui qui nous aide à connaître ce que Dieu veut pour nous. Et nous voyons ici que lorsque nous regardons à la manière dont Abraham s'est comporté, c'est ça la marche par la foi. Cet homme a dû vaincre des combats terribles. Et nous devons nous aussi
sortir victorieux de ces choses. Parce que je dis et je l'insiste, la bonne volonté, tu l'as, je l'ai, nous l'avons. Mais nous devons imiter cet homme. Nous devons d'abord prendre nos besoins et les mettre de côté. La foi, ce n'est pas d'abord pour avoir des choses. Regardez, dans Hébreu 11, la suite, les héros. La plupart ont dit qu'ils ont vu au loin, ils ont salué au loin. Si tu vis la voie de foi, parce que c'est aujourd'hui, c'est nous qui avons le témoignage qu'Abraham est devenu le père d'une multitude. Mais lui-même n'a pas vécu ça. À sa mort, il n'a connu que Isaac, Ismaël comme fils à l'époque. Mais c'est sa vie. La vie où cet homme a dû vaincre ce que l'Église doit vaincre. Si tu trouves la victoire, le verset 22e deviendra dire aussi, où il dit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Et quand Dieu te dit que tu es juste, alors il dit, les justes sont ceux qui reçoivent tout de Dieu. Pourquoi je dis que la vie de cet homme nous sert d'exemple? Si nous essayons de prendre le film de la vie de cet homme, ici, Paul a donné un résumé en quelques versets. Mais la vie de cet homme est longue. Chapitre 12e du livre de la Genèse. Dieu l'appelle, Dieu lui parle. Dieu lui dit, va, quitte ton pays. Va-t'en dans un pays que je vais t'indiquer. Il ne donne ni l'adresse, ni les moyens. Ça n'est pas marqué. Toi aujourd'hui, quand tu commences avec Dieu, tu as la parole, je vais le faire comment? Il me dit, pars. Je vais faire de toi père d'une multitude, je te bénirai. Je bénirai les fruits des entrailles. Mais il me dit, pars, il ne lui donne que la parole. Il quitte, il part. Il arrive à la bonne adresse. Quelque temps après, c'est la famille. Oui. C'est la famille. Lisons Genèse à partir du 12e. Nous allons voir tout ça dans les détails. Il doit fuir la famille. Il n'a pas vu la bénédiction. Il ne s'est pas vu devenir père d'une multitude. Il attrape bien au contraire la famille. Il quitte. Il va en Égypte. C'est réfugié à cause de la famille. Vrai problème. C'est le pharaon qui tombe amoureux de sa femme. Il quitte l'Égypte. Il rentre dans Canaan. C'est des problèmes entre lui et son neveu Lot. Ils doivent se séparer. Il se sépare avec l'autre. C'est des guerres. Des guerres. Lisez. Beaucoup de guerres. Ils sont victorieux de guerre. C'est sa femme qui lui dit, n'attends pas de moi. C'est Ismaël. Dieu dit non. D'abord je t'avais dit non, ce n'est pas Eliezer. Je te dis encore un non. Ça n'est pas Ismaël. Et puis enfin, il va avoir Isaac. Puis, lorsqu'il a Isaac, Dieu lui dit, donne-moi Isaac. Regardez un peu le parcours. Compare un peu ce parcours avec le tien. Tu es où? Parce que toi aussi tu veux que ton parcours soit imputé de celui qui marche et qui dit, je ne doute pas de la promesse que Dieu a dite. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Tu es où? Et vous vous imaginez cet homme qui est parti, qui a tout laissé, cet homme qui a connu la famine, etc., des guerres, et qui n'a vu qu'un fils. C'est au moment où il monte au Mont Moriah pour sacrifier
Isaac, que l'ange lui dit, maintenant j'ai vu que tu crèves. Et tout ce qu'il avait fait avant. Et le fait d'être parti en Chaldée. Et le fait d'avoir, je ne sais pas moi, connu des problèmes en Égypte avec sa femme. La séparation d'avec Lot. Etc. Et la longue attente. Et tout ça, c'est juste au moment. Il y a ici des leçons de la vie de cet homme. Que si moi et toi, on les imite, Dieu nous les impute à justice et de fleuves d'eau coulent de notre sein. Vous savez, je l'ai déjà dit à maintes reprises. Jésus-Christ, il a vécu 30 ans. À 30 ans, il est baptisé dans le Jourdain. C'est Jean-Baptiste qui le baptise. Le ciel se déchire. Lorsque le ciel se déchire, il y a le témoignage de Dieu qui atteste que ça c'est mon fils bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui remplit Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé par après? On nous dit, Jésus fut conduit où? Dans le désert. Lorsque nous sommes remplis par le Saint-Esprit, il doit d'abord nous conduire dans le désert. C'est lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit par le baptême, la nouvelle naissance pour toi et pour moi. Le salut. Conduit dans le désert. Et là, il fut tenté. L'Écriture nous dit que c'est lorsqu'il a gagné à la tentation qu'il est revenu alors revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit était en lui. Il a conduit sa vie. Et c'est lorsqu'il est sorti qu'il a été revêtu. On dit que sa renommée est partout. Qu'il a commencé à faire des miracles. Nous voulons le revêtement. Mais le revêtement vient après la victoire dans le désert. Et c'est dans le désert. Le désert, c'est le parcours, le trajet entre la parole que Dieu donne et l'accomplissement de la promesse. C'est le désert. On le voit aussi dans le livre d'Exode. Exode 3, le peuple crie. Dieu entend, Dieu appelle Moïse. Moïse fait des exploits, ils sortent. Ils ne sont pas dans le pays où le lait de miel, ils sont dans le désert. Et qui les conduisait dans le désert? Il y avait le jour la colonne de nuée et la nuit la colonne de feu. C'est ça le Saint-Esprit, l'image du Saint-Esprit. Et vous allez voir que si nous étudions le livre d'Exode, même toute leur traversée, il y a eu 42 stations, 42 étapes. C'est lorsque ces gens-là, c'est ceux qui sont sortis victorieux de ces 42 stations. Parce que c'est la nuée le jour. Et la colonne de feu la nuit qui leur disait, maintenant stop, ici, il stoppe. Maintenant avance. C'est l'image de cet esprit. C'est cette image que c'est au même rôle de la nuée et de la colonne de feu que le Saint-Esprit est en train de jouer avec l'Église, qui compte l'Église. Pour nous changer, pour nous transformer. Mais est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous sommes à l'écoute? Est-ce que nous voulons tout simplement être remplis, avoir reçu Jésus et être revêtus? Non. Nous devons gagner dans le désert. Nous devons enlever les habits sales. Nous devons avoir la victoire sur la chair et avoir la victoire sur l'ennemi. Nous voulons sauter des étapes. Nous voulons enjamber, nous voulons avoir tout et tout de suite. Et ça, le problème. Et c'est ici où je vais donner alors les obstacles majeurs qui s'étaient présentés devant cet homme, qui se présentent aussi devant toi, que nous devons faire. Pourquoi? Parce que combien de gens ont été dans la joie? Ils ne voulaient pas venir à l'église. Il a reçu
des affermissements. Un jour, il a cru. Et Jésus est venu. Mais combien ont dû tenir? Combien commencent à lâcher? Combien commencent à dire, moi je n'aime pas cette église, elle est comme ça, elle est comme ça. Non. Tu es dans le désert, tu dois gagner. Tu ne dois pas regarder toi à l'église. Tu ne dois pas regarder toi. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes remplis, lorsque nous avons reçu Jésus, pour que la robe de Jésus puisse être visible, que nous puissions être revêtus de la puissance et que les gens vivent des miracles, nous avons la phase où les Saint-Esprit te disent stop. Qu'est-ce qu'il t'a dit toi de stopper? Il y a des tas de choses. Parce que parfois on se cache devant les hommes, mais Dieu voit. Il y a des tas de choses que nous cachons. Et ce sont les obstacles là. Nous tombons dans une vie compliquée, une vie qu'on ne comprend pas, une vie où on se pose beaucoup de questions. Et le premier obstacle que nous avons du mal à supporter, c'est que à l'église, parfois quand on vient, quand on prie, nous avons beaucoup de besoins cachés en nous. On les dévoile peut-être pas. Mais lorsque nous voyons la manière dont Dieu nous conduit, nous avons l'impression que la route sur laquelle le Saint-Esprit nous a placés est opposée à la route qui nous conduit par rapport aux besoins que nous avons. Je sais que tu sais que c'est vrai. C'est ça que tu vois. Mais c'est ce que cet homme aussi a vu. Dieu lui dit, tu seras perdu d'une multitude. Il est appelé à 75 ans. Il a presque 100 ans. Il n'y a rien. Vaincre d'abord l'obstacle de notre manière réfléchie de voir les choses. Être conduit par le Saint-Esprit. Vivre une vie de foi. Ce n'est pas tenir compte de ce que je vois, mais tenir compte, même pas de ce que je vois, de ce que mes sens, des jugements, ma pensée me montre que si je dépense cet argent, je serai pauvre. Le Saint-Esprit te dit, si tu dépenses cet argent, tu vas gagner cette âme. Tu dis, je préfère être pauvre. C'est ça. Espérer contre toute espérance. C'est lorsque tu regardes la manière de raisonner scientifiquement dans la vie. Comment ça peut marcher dans cette église? Dieu te dit reste là, tu restes. C'est ça, espérer contre toute espérance. Premier obstacle que l'église doit vaincre, c'est notre manière où nous venons à Dieu comme ce père qui avait un enfant malade, qui dit, maître, je suis venu avec mon enfant, impose-lui les mains afin qu'il guérisse. Non. Quand tu viens à Dieu avec tes besoins, c'est lui qui choisit de la méthode, du moment, de la manière et de la façon, c'est Dieu. Tu as tes formules. Voilà pourquoi tu es toujours regardé à ce que toi tu poses dans ta tête et que Dieu t'appelle derrière et tu ne vois pas, tu n'entends pas. Dieu ne cède pas à nos caprices. C'est lui qui a fait la promesse. Il ne doute à quoi, ne doute pas. Même si tu vois les choses, vous allez voir quand les activités vont reprendre, beaucoup de gens vont être regardés. Vous vous rendez compte des gens? J'ai vu une image sur le net hier, je pense en Amérique, ou une église où il y a eu beaucoup de morts par coronavirus. Et le pasteur a mis des photos et on montre l'image. Oh là là, vous vous rendez compte? Les gens doutent. Il y a des gens qui ont reçu des menaces. Il y a des assemblées qui ont perdu des pasteurs, qui ont perdu des femmes de pasteurs, qui ont perdu des chrétiens. Le problème, ce n'est pas ce que tu vois. Voilà pourquoi Paul nous dit, ne marchez pas selon la vue. La vue, c'est quoi? C'est qu'on voit. Je vois ici que cette église est nulle. Je vois ici que c'est pasteur. Le problème, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Le problème, ce n'est pas la manière dont tu vois les choses. Abraham ne douta point. Il n'a pas regardé à son corps sans faiblir dans sa foi. Verset 19, il ne considéra point que son corps était déjà usé.
Ça, c'est ce qu'il pouvait aussi voir. Dire, mais c'est pas vrai. Comment ça dit peut-être Dieu, Dieu, non. Non. Dieu sait ce qu'il fait. Le temps passe vite. Mais je t'encourage. J'ai écouté une histoire terrible. Un patron excessivement sévère. Très sévère. Tu travailles chez ce patron-là, tu arrives avec 5 secondes de retard au travail, tu as une mise à pied. Il attend que tu fasses quelque chose, tu dois le faire exactement comme il a demandé. Et puis un jour, ce patron-là invite chez lui, dans sa villa, l'ensemble de son personnel. Venez chez moi. Il arrive, il distribue à manger, à boire, il y a la grande fête. Et puis il dit, il aimait beaucoup le basket, c'est en Amérique. Il aimait beaucoup le basket. Et il aimait bien l'équipe de Los Angeles Lakers. Et puis on dit, on va regarder, on a mangé, on a bu. Maintenant on regarde un match de basket. Hop, il met un match de basket Los Angeles qui joue avec notre équipe. Atlanta ou je ne sais pas quoi. Et puis, ils commencent à regarder tous le match. Los Angeles marque et il prend une avance. Et puis il reste 30 minutes. C'est l'équipe qui égalise et qui marque. Et tous les ouvriers savaient que le patron aime beaucoup Los Angeles. Ils regardent, il reste 5 minutes. Et ils savent que leur patron est très sévère. Vous imaginez que l'ambiance s'était gâchée. Tout le monde était froid. Personne ne parlait parce qu'il se disait, on va sortir comment? Parce que si il reste 5 minutes, son équipe est menée. On sait que ce monsieur est exigeant. Qu'est-ce qui va se passer? Silence. Mais il regarde, il voit le patron qui est en train de manger les cacahuètes. Il prend, il mange des chips, il mange. Il dit, mais ce monsieur, il est... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il est... Son équipe est menée, il reste 5 minutes. Mais lui, il donne l'impression d'être très tranquille. Finalement, il reste 2 minutes. Son équipe marque les paniers à 3 points. Et puis 2 points, ils égalisent. Et ils gagnent avec 2 points de différence. Et il arrête. Il leur dit, c'était un film. Il était tranquille parce que le match n'était pas live. C'était une cassette. C'est la même chose avec Dieu. Dieu connaît le film. Le problème, c'est que lui, il connaît déjà le début. Il sait que même s'il reste 5 minutes, lui, il sait que la victoire est pour toi. Ne te pose pas de problème. Ne cherche pas à t'écarter. Ne doute point. Reste dans la voie que le Saint-Esprit t'a dit. Je ne sais pas pourquoi, parce que cet esprit nous parle, je l'ai dit tantôt, il veut nous conduire par les Écritures, par la parole, la prédication et tout ça, ou les méditations personnelles. Mais il y a aussi parfois des choses bien précises que par rapport à ce message, Dieu t'a mis, tu dois faire ça ou tu dois laisser ça. Tu le sais. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas moi que tu écoutes, c'est le Saint-Esprit qui te parle à toi. Il connaît le film. Peut-être que toi, tu t'imagines dans tes calculs que si je lâche, je vais perdre. Non. Deviens comme Abraham. Le premier obstacle, c'est d'abord notre manière à nous d'analyser. Le fait que nous avons une logique. Nous voulons tout connaître. Nous voulons tout avoir. Nous voulons, quand on regarde, on analyse. Mais comment il y a ça? Ça peut être comment? Mais ça, c'est toi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut, l'Esprit de Dieu qui peut nous révéler des choses cachées de Dieu. Il y a des choses inconnues. Ne regarde pas aux circonstances. C'est ça marche selon ce qu'on voit, selon la vue. Deuxième obstacle, c'est surtout le temps. Le temps long. On dit, il est écrit que 1000 ans devant Dieu, c'est comme un jour. C'est Pierre qui l'a dit. Mais toi, tu attends depuis
peut-être 20 ans. Chez Dieu, ce n'est même pas encore une seconde. Attends, sois calme. Ce n'est pas qu'il te fait attendre pour rien. Dieu, regardez tout ce que Dieu a donné au temps utile, c'est mature. Regardez, les gens ont eu des enfants. Élisabeth et Zacharie n'en avaient pas. Mais quand Dieu donne, il donne Jean-Baptiste. C'est lui, le prophète que Dieu a inventé. De tous ceux qui sont nés des saintes femmes, le plus grand prophète. Anne qui a attendu, c'est Samuel. Et regardez comme ça. Regardez, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Même Abraham, c'est Isaac, qu'on appelle le fils de la promesse. Quand on appelle le fils de la promesse, ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la joie, le bonheur, la paix, la grâce que cela amène. Il y a des gens qui ont 1000 enfants qui en souffrent. Il y a des gens qui ont des milliards qui souffrent. Mais il y a des gens qui ont 100 héros qui est dans la joie du Seigneur, qui est dans le but du Seigneur. Voilà pourquoi le temps que Dieu donne, il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Pas au temps de toi, ni au temps de Dieu, au temps de la chose. Dieu sait qu'il faut autant de temps pour qu'un fruit mûrisse. C'est au temps de la maturité du fruit qu'il donne, pas au ton temps à toi. Toi, tu as peut-être fait de manger le fruit maintenant, mais il n'est pas encore mûr. Il faut attendre le temps du fruit, sinon c'est un peu maturé. Et un peu maturé et fragile. Il y a des temps que nous devons vaincre. Premier obstacle, ne marchons pas selon la vue, nos raisonnements, les jugements, les calculs humains. Nous devons apprendre à faire les mathématiques selon Dieu. Et puis nous devons rentrer dans le temps de Dieu, lui faire confiance. Parler le langage d'Abraham, qui nous dit, je ne doute pas, même si mon corps est abîmé, même si Sarah, ma femme, n'a plus l'âge, avec Dieu, c'est lui qui a fait la promesse, il sait comment. C'est ce que même il n'a même pas su lorsqu'on lui demande Isaac, qui était le bonheur. Il dit, si tu es Abraham, on dit qu'il savait que Dieu est capable. Voilà pourquoi Dieu s'est révélé comme celui qui pourvoit au moment original. Va jusqu'au sommet. Ce n'est pas la première fois que je ne sais pas à quel niveau toi tu es. Je ne sais pas à quelle station. Mais lorsque la colonne de nuée le matin te dit stop, stop, avance, avance. Si la colonne de feu, le Saint-Esprit te dit des choses, ça peut être par ce message, je le répète. Ça peut être par les circonstances que tu es en train de traverser maintenant. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, il ne dit pas demain. Aujourd'hui, maintenant, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre-le. Et il y a un troisième obstacle. C'est lui par lequel je vais arrêter le message d'aujourd'hui. C'est la crainte des jugements des autres. Il y a nos propres jugements. C'est que nous on pense. La manière dont on voit les choses. Il y a le temps. Mais il y a aussi les choses. Combien de fois nous faisons des choses mal? Parce que si j'ai fait ça, les autres vont dire de moi. Et les autres là mettent tout dedans. Même les pasteurs. Combien de fois parfois il y a des pasteurs qui ont envoyé les gens, fais ceci. C'est un homme. La voix que tu dois écouter n'est pas la voix du pasteur. C'est la voix du pasteur si cette voix-là t'amène à Jésus. À ce que Jésus veut pour toi. Parce que les pasteurs ne sont que des porte-parole, des messagers. Ça peut être un rêve. Ça peut être une circonstance. Si c'est une circonstance qui te pousse à la séparation, ce n'est pas Dieu. Mais si c'est une circonstance qui fait que toi, tu deviens témoin de Jésus, c'est Dieu. C'est comme ça qu'il faut analyser les rêves et les songes. Ici, j'insiste. Pour beaucoup. Ça nous. Ce n'est pas Dieu. Si tu dois faire un acte et que tu ne veux pas le faire, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te tenir la main. C'est à toi et à moi. Ici, on parle d'Abraham. Espérant contre toute espérance, il crut. C'est ainsi qu'il a eu le fruit.
Pourquoi? Il n'a jamais faibli. Compte tenu de ce qu'il voyait, son corps usé et le corps de sa femme usé, il a vaincu le doute. Comment? Il fut fortifié par la foi. Ça voudrait dire quoi être fortifié? C'est par là qu'on termine. Devenir fort par la foi, ça voudrait dire quoi? C'est que les choses dures, tout éprouve le contraire. Ne sois pas comme le seul de Lazare, à qui Jésus a dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, même si Lazare est mort, même s'il sent déjà, même s'il est déjà dans la tombe, même si on a placé une grosse pierre, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous allons le mettre debout pour prier. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire et de grâce. Merci le Dieu de paix. Merci le Seigneur. Ça n'est pas facile, Seigneur. Lorsqu'on regarde à la dureté de la vie, lorsqu'on regarde aux circonstances, lorsqu'on regarde, Seigneur, aux difficultés, mais tu nous dis d'imiter le Seigneur Jésus. Lorsqu'il a été conduit dans le désert et qu'il n'avait ni mangé ni bu, l'Écriture ne nous dit pas qu'il a vaincu parce qu'il a dit je suis fils de Dieu. Il a vaincu parce qu'il a dit il est écrit. Parce qu'il est resté fidèle à ce qui a été écrit. Il est resté comme cet homme Abraham, qui ne douta point, mais qui savait à tout moment que même si le monde me montre que c'est impossible, mais toi qui as fait la promesse, tu es fidèle. Sœur, regarde tes enfants là où ils sont. Tous ceux qui écoutent ta voix à ces moments. Saint-Esprit, tu es le consolateur. Réveille. Parle, Seigneur. Ouvre les portes, Seigneur. Que ceux qui sont tombés, qu'ils puissent se relever. Que ceux qui sont fatigués, Seigneur, qu'ils puissent savoir que lorsque toi tu dis, tu réalises. Tu nous dis d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Tu dis que tous ceux qui ont le visage fixé sur Christ, sur la croix de la victoire, ils seront rayonnants de joie. Et leur visage ne sera jamais couvert de honte. Que l'attente de mon frère et de ma soeur ne soit pas la cause de sa chute. Et qu'il ne sache pas marcher, avancer lorsque les esprits lui disent avance. Que la maladie, Seigneur, que la perte, Seigneur, que ce que les médecins lui ont dit, Seigneur, que ce que même les pasteurs lui ont dit, même les faux prophètes qui ne font qu'inventer, lorsque tu parles à un homme, tu parles individuellement, Seigneur. Laisse que tes enfants, Seigneur, puissent n'écouter que ta voix. Que toutes ces voix de la séduction qui tendent à garder tes enfants esclaves des hommes. Tu dis, maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme. Mais béni soit l'homme qui place la confiance en Jésus, en son œuvre, qui écoute la voix du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, qui nous raconte, qui le jour nous éclaire comme la colonne de nuée, et la nuit nous éclaire comme la colonne de nuée. Seigneur Saint-Esprit, aide chacun de tes enfants à pratiquer cette parole. Parce que tu nous dis, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous puissiez les pratiquer, c'est-à-dire les vivre. Merci notre Dieu, merci notre roi. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.